Bonjour. Donc, l'actualité des noms de domaine du vendredi. A priori, l'été, on va continuer. Donc, on aura la liste des domaines disponibles, les événements de la semaine. Donc, dans les événements de la semaine, une sortie incroyable de l'AFNIC là, qui fait une étude, je sais pas, il doit y avoir une centaine de pages, un document dont on va parler. La crise du domaine aux États-Unis, les semaines précédentes, on l'avait évoqué, là, ça se confirme vraiment, donc quelques confirmations donc. Et également une interview de David de PR Nator qui sera commentée également aujourd'hui. Donc sur la liste des noms de domaine disponibles, comme on l'avait vu la semaine dernière, à partir de maintenant, ils sont sur un site qui est en ligne depuis aujourd'hui, qui s'appelle Rêve Domaine et qui sera amené à se développer. Là, pour l'instant, il est assez succinct. Bon, je pense qu'il y a quand même déjà quelques dizaines de pages, mais il y en aura des centaines, peut-être même des milliers, puisque ça va assez vite et comme ça m'occupe et que ça m'amuse, j'ai plein de ressources à ajouter. Donc, toutes les semaines, on aura sans doute une autre rubrique. Donc, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, en tout cas déjà pour avoir la liste des domaines disponibles, c'est pas mal. Et si vous voulez les avoir en avance, je vais les envoyer le jeudi soir, donc au lieu du vendredi matin, à la newsletter. Donc il y a une newsletter qui vient de s'ouvrir. Donc inscrivez-vous si vous voulez. Je vais spammer personne. Ce sera vraiment que du contenu. Donc les domaines disponibles et puis voilà, une présentation de l'actu qui sera envoyée juste un petit peu avant. Donc, quand il y a des domaines sympas, par exemple ici, cette semaine, détecteur de mouvement.com, alors qu'est-ce qu'il y a bon, 1, 2, 3 travaux.fr, il y en a que 25, candeur.fr, voilà, ce genre de noms, souvent, comme ils sont disponibles et à 4 euros, 5 euros, ils partent assez vite. Donc, je pense que les gens qui s'abonnent à la newsletter auront plus de chances de les avoir rapidement. Donc, première chose, le marché des noms de domaine disponibles, le marché des noms de domaine. Donc, l'AFNIC, alors je suppose que c'est Loïc Damilaville qui est le responsable des études à l'AFNIC qui l'a rédigé parce que on sent sa patte et puis il y a, je sais pas, une centaine de pages, c'est vraiment un énorme document. Ça parle de 2019 puisque c'est d'après les données disponibles, mais il y a quand même des interrogations sur la situation aujourd'hui. C'est extrêmement riche, très complet. Je ne peux pas en parler dans le détail parce qu'elle vient de sortir et ce n'est pas quelque chose dont je peux parler en 5 minutes et lire en 5 minutes. Hein, ça me prendra des heures pour le lire. On voit bien que c'est un excellent travail. Et si on était dans un autre secteur d'activité, c'est des études qui seraient vendues à des centaines d'euros. C'est assez rare d'avoir des études gratuites de ce niveau. Donc, je vous recommande vraiment d'aller sur le site de l'AFNIC. Et puis, on ne vous demande même pas d'email ni rien. Vous avez l'étude directement disponible. Donc, c'est utile, intéressant et gratuit. Alors, sur les semaines précédentes, on parlait de la crise du domaining américain. Donc, je ne vais pas revenir dessus, simplement dire que ça se confirme. Et là, ceux qui ont un peu le temps, il y avait toute une saga dont on avait parlé avec Mike Mann, qui est le domaineur le plus important, qui a laissé dropper 50 000 noms. Et là, donc, il s'exprime sur un blog. Et en fait, il a entre la mentalité complotiste, il est complètement perdu là. Donc, si vous lisez un tout petit peu, alors on nous dit que la vente de domaine est une énorme arnaque, hein, is a huge scam. Alors, ce qu'on sait vraiment, mais c'est une arnaque chez eux simplement. Hein. Nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui en Europe et ça fonctionne parce que le marché est beaucoup plus sain. Mais donc là, alors il parle des procès qu'il y a dans le secteur, c'est que l'ICANN est complètement corrompu. Enfin bon, si vous lisez, vous vous rendez compte que ça va très mal parce que c'est le leader du secteur. Il devrait donner une image assez positive et là, il est en train de perdre ses nerfs. Quand on voit, je dirais, les aptitudes de ce garçon, c'est pas tellement étonnant. Hein. Le second qui est très connu, qui s'appelle Rick Schwartz aussi, pareil, hein, il a un peu perdu ses nerfs en disant voilà, c'est un secteur où cette année, on est la première année où il n'y a pas eu de vente depuis très longtemps à 7 chiffres, ce qui parle de millions. Enfin, il n'y a pas eu de vente à des millions de dollars et c'est un drame. En fait, c'est vraiment une approche du secteur des noms de domaine qui a 15 ans de retard. Ils sont vraiment restés dans les années 2000.
un nom de domaine, c'est pas je l'achète, je le vends, hein, c'est un nom de domaine, on peut en faire plein de choses. C'est passionnant, on peut les développer, les monétiser, s'intéresser aux nouvelles extensions. Enfin, il y a toutes sortes d'acteurs, mais les Américains, eh bien, aujourd'hui, sont dans une situation un peu compliquée et clairement, ils ont l'impression qu'ils sont dans le leadership, mais pour moi, ils ont vraiment, sans exagérer, allez, 15 ans de retard. Il n'y a absolument rien à garder dans toutes les publications, dans tous les leaders qui s'expriment. Donc, on n'en parlera pas plus longtemps. Peut-être le point MI ou ME du Monténégro qui annonce, alors, est-ce que ça fait partie de la crise? Non, mais c'est un point important. Donc, ils annoncent à partir de février 2021, donc, une hausse des prix. Donc, ils passent de 10 euros, ce qui était déjà assez cher hein, pour l'extension, c'est l'extension de pays, à 11 euros. Il faut savoir que on a beaucoup d'extensions, parce que le point ME, il était pratiquement gratuit. Hein. Il s'est développé avec comment dire, avec des avantages tarifaires importants. Aujourd'hui, 11 euros, ça semble quand même assez cher pour un nom de domaine, parce que c'est le prix revendeur. Donc, c'est le prix auquel touche l'extension GoDaddy et compagnie. Donc, forcément, eux vont rajouter leur marge. Donc, le point ME va se retrouver trop cher. Est-ce que c'est une bonne décision? Ils ont peut-être calculé l'élasticité ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est géré par l'équipe Internet du Monténégro, qui est un tout petit pays dans lequel, alors que je connais un peu ce pays, puisqu'en fait, avant d'être dans les noms de domaine, j'étais passionné par les pays d'Europe centrale et orientale. J'ai absolument tous fait, travaillé dedans. J'adore cette région encore aujourd'hui. Et le Monténégro, en gros, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est tout petit, hein, 1 million d'habitants à peine, mais vous avez beaucoup de compétences, par contre, qui sont en dehors des circuits officiels. Hein. Quand on travaille pour l'État, quand on a des responsabilités, c'est forcément qu'on est incompétent et je caricature à peine. Donc, le registre du Monténégro, voilà, il a eu de la chance que le point ME avait un potentiel, mais ce n'est pas grâce à leur talent. Attention avec les nouvelles extensions. Aujourd'hui, il y a des offres attractives pour que vous développiez le site, vous créez une valeur, mais ensuite, l'extension, elle est libre et on peut se retrouver avec des prix abusifs. D'ailleurs, le .com, hein, c'est ce que tente de faire VeriSign, puisqu'ils ont autorisé, l'ICANN a autorisé une augmentation. Je crois que c'était 7% par an maximum dans les prochaines années. Donc, c'est absolument étonnant parce qu'ils ont des frais qui sont extrêmement bas. Mais voilà la tendance. Un marché où les prix ont tendance à augmenter. On a des extensions qui sont maintenues par des pays qui sont sains. Alors, il y en a de moins en moins. Par exemple, l'Estonie, je ne saurais pas vous dire le prix. C'était gratuit à un moment. Je pense qu'on ne doit pas être très, très loin. Le FR, quand même pas mal. On est 4,40 € en prix revendeur. Ça reste raisonnable. Le .de, c'est bien moins que ça. Voilà, donc des pays sérieux et des extensions qui ont un potentiel. Tout ce qui est extensions qui sont gérées par des fonds qui ont simplement pour but de faire des calculs qui vont leur permettre de gagner le plus d'argent possible, je pense qu'on peut rester à l'écart parce que ce n'est pas des extensions qui devraient réussir, en tout cas de mon point de vue. Domaining US plongé dans la crise, j'espère qu'on n'en reparlera plus parce qu'à mon avis c'est acté. Il n'y a pas grand-chose à garder, peut-être qu'ils vont se relever, mais là, ils ont beaucoup de chemin à faire pour revenir et récupérer leur retard. Donc, dernier point d'actualité, donc dans le site Rêve Domaine, qui va être un site d'actualité sur les noms de domaine, toutes les semaines, je pense, je vais inviter un spécialiste. Et donc, plutôt que je raconte tout le temps les mêmes choses, ben voilà, vous aurez l'occasion d'écouter des vrais experts. Et je ne vais pas proposer la parole à des gens qui sont directeurs d'eux, qui ont un poste, etc., qui sont connus, mais plutôt vraiment à des vraies pointures. Donc là, en l'occurrence, David, ceux qui s'intéressent au domaine expiré connaîtront son site PRNator, mais c'est vraiment quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, qui a acheté et vendu en tout cas avec son service de Snap, des dizaines de milliers de noms de domaine, connaît ça parfaitement, connaît vraiment le secteur. Donc en plus, il ne nous donne que des infos. Donc les entretiens ne seront pas des entretiens sponsorisés. Moi, j'adore ce secteur. Je n'ai jamais pris 1 € pour parler d'un tel ou pour promouvoir telle chose ou pour retweeter ce que vous voulez. Donc, c'est uniquement du contenu de l'info.
et pas la promo de son site qui est une offre intéressante, mais dont on ne parle pas dans l'entretien. Donc, je vous recommande vraiment, pour ceux que ça intéresse, d'écouter 20 minutes. David nous recommandait des astuces pour réussir dans le secteur. Donc, à vendredi prochain, a priori, moi je serai là l'été et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires sur LinkedIn, sur Twitter et sur YouTube. Merci et donc à la prochaine.